Bon. Oh, excusez-moi. Oh, comme par hasard quand je commence à faire une vidéo. Ah. Oh non, c'est Maurice. Oh non, allez. Oh. Je lui raccroche au nez. Oh non, bah non, écoutez, crotte, Maurice. Bon, bonjour, excusez-moi. Oh ouais, je lui raccroché au nez. Hein. Alors, je vous amène, si vous le voulez bien, à la rencontre d'une plante que l'on appelle l'aspirule odorante. L'année dernière, je l'avais filmée, mais complètement au hasard, parce que j'étais tombé dessus. Mais c'était trop tard, c'était en fin de saison, et elle n'avait plus ses fleurs. Et la saison, c'est maintenant. C'est maintenant que l'on peut ramasser cette plante, qui va nous servir à aromatiser les pâtisseries, les desserts. C'est une plante que l'on va faire sécher, et plus elle séchera, plus elle prendra le goût de vanille. On en fera également des boissons, tout un tas de choses. Ça vous intéresse, ça vous dit ? Allez, bah si ça vous intéresse, on y va, on va à la rencontre de l'aspirule odorante. C'est parti. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, alors cette fois, je vais passer un savon. Non, 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 je veux plus jamais entendu parler de toi, tu m'emmerdes, est-ce que c'est bien clair? Papa? Oui. Ah, alors regardez-moi ce beau parterre végétal. Eh bien, c'est de l'aspirule odorante. Voilà, j'en ai trouvé. Alors, en fait, j'ai pas eu beaucoup de mal, hein, parce que je savais où la trouver. Donc voilà, c'est la période, hein. Là on est au mois d'avril, donc elle va faire sa floraison, là on pourra la récolter d'avril jusqu'à presque début juin, hein. Tout dépend après du climat. Regardez là, avec ces belles petites fleurs blanches, des fleurs minuscules, toujours 4 pétales. Vous allez voir, on va regarder ça en détail. La spirule odorante fait partie de la famille des gaillets gratterons, vous savez, qui se consomment également. Hein. Et la spirule odorante, elle, contrairement aux gaillets gratterons, eh bien, ne colle pas aux vêtements. Voilà, regardez alors, ces belles petites fleurs bien parfumées, là, en cette période-là, qui dégagent un beau parfum. Alors, on va regarder tout ça en détail et de très près. Regardez, moi, j'adore ces toutes petites fleurs. Voilà. Regardez, toujours 4 pétales en forme de croix. Et puis, l'une des particularités également avec ses feuilles en étage, pour bien la reconnaître, c'est qu'elle a toujours une rangée de 8 feuilles. Regardez, 1, là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, toujours 8 feuilles, une rangée de 8 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez ? Toujours 8 feuilles. Alors il se peut à un moment ou à un autre qu'il n'y ait que 7 feuilles parce qu'une feuille sera difforme ou bouffée par un insecte, hein, mais toujours 8 feuilles. On peut contrôler, hein, regardez, je recommence, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Toujours 8, voilà. Donc il se peut que vous en trouviez que 8, donc que 7, pardon. Et alors, on va regarder tout ça en détail de plus près. Voilà, on l'utilise donc hein, pour parfumer surtout les pâtisseries. On va récolter la spirule odorante toujours avec un couteau ou un ciseau. N'arrachez surtout pas les racines qui viennent très facilement si vous l'arrachez. Et du coup, vous ne retrouverez pas d'aspirule odorante l'année suivante s'il n'y a plus de racines. Toujours bien respecter les plantes. Hein. Regardez, alors elle a une tige carrée, comme le gaillet gratteron. Voilà. On va voir la tige d'un peu plus près. Voilà, elle est glabre, hein, ça veut dire sans poils. Voilà, regardez, une tige carrée. Donc on l'utilise en pâtisserie pour donc aromatiser ses pâtisseries. Certains l'utilisent dans des plats chauds comme les gratins aussi pour aromatiser les gratins. On en fait de la super liqueur. On en fait également, on peut la mélanger avec du vin rosé. C'est excellent. Vous pourrez peut-être trouver la recette sur internet. Un super et succulent rosé mélangé avec de l'aspirule odorante ou encore une bonne liqueur. Regardez ces fleurs comme elles sont belles. Elles sont toutes petites hein, en forme de croix, toujours blanches et 4 pétales. Voilà, toujours blanches et 4 petites pétales en forme de croix, hein, comme ça. Là. Regardez comme elles sont belles ces fleurs. Et puis au niveau des vertus, on va l'utiliser surtout en infusion. Alors par exemple, autrefois on en donnait aux enfants qui avaient du mal à s'endormir. Grosso modo, une demi-heure avant d'aller se coucher, on leur faisait une infusion d'aspirule odorante. Et puis, eh bien, ça les permet de s'endormir tranquillement. Et puis quand on a fait un repas trop copieux également, on a des ballonnements et tout ça, eh bien ça va nous éviter d'avoir des ballonnements. On dit même que les infusions d'aspirule odorante seraient des anti-stress. Voilà, nous calmeraient. Voilà. Donc, quoi dire encore
Oui, pour récolter la plante, en fait, l'intérêt c'est de faire sécher les tiges avec les fleurs pendant plusieurs jours et à l'abri du soleil, à l'ombre. Et plus ça ira, plus les jours passeront, plus votre plante prendra le goût de vanille. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Elle prendra le goût de vanille jour après jour. Je sais qu'il existe quelques restaurants qui proposent des menus à la carte avec de la spirule odorante. Je sais qu'il y a un restaurant quelque part là-bas dans la Loire ou le Rhône, je ne sais plus exactement, à Tarare. Il y aurait un restaurant qui proposerait des menus avec de la spirule odorante. Et puis qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Eh bien qu'elle serait bonne également pour le foie et les reins, par exemple, en infusion. Alors, la spirule odorante, il ne faut pas non plus en abuser, hein. Ça va être une infusion par jour, pas plus. Alors, quoi dire encore? Ah oui, pour la trouver, il vous faudra monter minimum à 400 mètres d'altitude, parce que plus bas, on ne la trouve pas. Ou alors, plus que rarement, vous aurez toutes les chances de trouver la spirule odorante en montant dans un bois, dans une forêt qui sera au-dessus de 400 mètres d'altitude. Là, on va la trouver dans un milieu plus ou moins humide, entre mi-ombre, mi-soleil. Et autrefois, vous savez, surtout pendant la guerre, eh bien certains, c'est pas un exemple, hein, ne le faites pas, mais certains l'utilisaient comme feuille de tabac. Et puis alors, il paraît qu'elle combattrait également aussi l'angoisse et le vertige. Et les grands-mères disposaient au milieu du linge, un peu comme pour la lavande, eh bien des bouquets d'aspirule odorante et ça faisait fuir les mites et d'autres insectes. Ah, elles en connaissaient des choses, nos grands-mères. Et en plus, ça parfume le linge d'une agréable odeur de vanille. Voilà, j'aurais pu continuer très longtemps, mais la vidéo aurait été trop longue et vous pourrez par vous-même aller chercher des informations supplémentaires dans les bouquins ou sur Internet. Voilà, vous avez vu? Elle est simple à reconnaître cette plante, hein. C'est le moment, c'est parti, c'est au mois d'avril. Si vous avez le moindre doute sur une plante, bien évidemment, vous ne la consommez pas. Et puis protégez-la aussi, n'en prélevez pas trop et surtout laissez bien les racines. Allez, moi je vous souhaite une bonne balade, allez chercher vos paniers, bonne cueillette et à bientôt. Ah, c'est pas vrai, ça va devenir un cauchemar cette vidéo, hein. Décidément, elles se sont passées le mot. Je me méfie tout à l'heure, c'était papa. J'ai pas eu l'air ballot, moi, tiens. Oh, Maurice. Non. Il m'énervera pas, il y arrivera pas. Alors ça, pour m'énerver, il faut se lever de bonne heure, hein, franchement. Bon, tiens. Comme ça, au moins, tu me téléphoneras plus. Mais comment c'est vraiment... Non, mais je m'en portais pas, hein, c'est parce que... À bientôt pour une prochaine vidéo. Mon portable? Mais il me fait perdre la tête, mon portable! Oh, Satan et Maurice!